Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Un monde nouveau ». Le verset à mémoriser se trouve dans Genèse 1, verset 1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Quand tu aides ta maman à faire un gâteau, tu t'assures que tu as tous les ingrédients. Dieu décida qu'il voulait créer un nouveau monde, notre monde. Avant de commencer, il fit un plan pour chaque oiseau, chaque plante et chaque fleur. Découvrons-en davantage. Dieu avait un plan. Il voulait créer un monde. Il voulait que ce monde soit beau et plein de créatures qui marcheraient, voleraient, ramperaient, nageraient et parleraient. Dieu trouva un endroit vide, sombre et plein d'eau dans l'univers. Puis il dit d'une voix forte « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. La lumière était le matin, les ténèbres étaient la nuit. Ensemble, ils formaient le premier jour. Mais tout était encore plein d'eau, ce qui n'était bon ni pour marcher, ni pour voler ou ramper. Alors Dieu parla encore. « Que les eaux se séparent !» Quand Dieu eut fini de parler, les eaux s'étaient divisées en deux parties. Mais seule la partie du bas était mouillée, la partie du haut était sèche et bleue. Dieu appela le haut ciel, ce fut le second jour. Ensuite, Dieu décida de faire une place où les créatures pourraient marcher et ramper. Il dit que les eaux aillent en un seul endroit, qu'elles fassent de la place pour du terrain sec. Et l'eau obéit. Dieu appela le sec terre, il appela les eaux qui restaient mer. À la terre, il dit « Produis des plantes et des arbres pour servir de nourriture et d'abri. » Ceci arriva le troisième jour. Dieu était maintenant prêt à faire les lumières. Il dit que les lumières soient et qu'elles se suspendent dans le ciel. Et les luminaires apparurent. Un grand, le soleil, marquait le jour. Un plus petit, la lune, marquait la nuit. Avec les plus petites lumières, les étoiles, tous marqueraient les jours, les saisons et les années. C'est ainsi que Dieu acheva le 4e jour. Maintenant, la terre était prête pour certaines des créatures que Dieu avait prévues. Créatures marines, l'eau est prête pour vous. Oiseaux, l'air est prêt pour vous, dit Dieu. Les oiseaux et les poissons apparurent. Dieu les bénit et dit « Remplissez les eaux, remplissez l'air. » Et Dieu fit cela le 5e jour. Le jour suivant, Dieu dit « Je suis prêt à créer les animaux. » Et il le fit. Mais il n'avait pas encore fini. « Faisons l'homme à notre image, dit-il. » Dieu fit alors quelque chose de différent. Il s'agenouilla sur le sol, il rassembla de l'argile et il commença à la modeler. Il forma ainsi une créature avec 2 jambes, 2 bras, un corps et une tête. Il se pencha ensuite sur cette forme et souffla dans les narines de la créature. Et la créature ouvrit les yeux et s'assit. C'était un homme. Dieu appela l'homme Adam. Il montra à Adam tout ce qu'il venait de faire. « Tout cela est pour toi, Adam, prends-en soin. » En donnant des noms aux animaux, Adam remarqua que tous avaient une compagne, mais pas lui. Dieu avait attendu jusque-là pour achever son plan. Pendant qu'Adam dormait, Dieu lui enleva une côte. Alors Dieu s'agenouilla de nouveau sur le sol. Il prit une côte d'Adam et fit une compagne pour Adam. Quand Adam la vit, il dit « Ma femme !» Il l'appela Ève. Ce fut la fin du 6e jour. Finalement, le dernier jour de la création, Dieu regarda toutes les choses qu'il avait faites. Et lui, Adam, Ève et toutes les créatures se reposèrent et prirent plaisir dans leur nouvelle demeure. Ce fut le 7e jour, ce merveilleux jour que nous appelons le sabbat. Le nouveau monde de Dieu était terminé.